Ayant fait chez Gallimard pendant plusieurs années un travail obscur, avec des livres courants, j'avais besoin d'une récréation. D'abord, ça a été les 100 000 milliards de poèmes de Queneau en 61. L'autre travail que j'ai fait, c'est du même Queneau, c'est exercice de style. Karelman avait l'idée d'illustrer les exercices de style, mais pas littéralement. D'ajouter aux exercices de style de Queneau, des exercices de style peints, sculptés et dessinés par lui. Je me suis branché en cours de route sur l'entreprise en me disant, mais pourquoi je ne ferais pas aussi, moi, typographe, des exercices de style télégraphique, typographique, pardon pour le lapsus. Donc ça a été un livre fait à trois, Queneau, Karelman et moi. De la même manière, en 64, l'idée me vient de faire une illustration photographique de la grande entrée chaude de l'UNESCO qui se jouait déjà depuis longtemps dans le théâtre de poche. Alors, je suis pour le moment un des rares graphistes à pratiquer, comme je l'ai fait, la typographie expressive. Je ne l'ai pas inventé, c'était inventé par un certain Gottschalk, je crois, dans les années 30 aux États-Unis. Ça a été propagé par Herb Lubalin, un grand graphiste américain. Et puis, quantité de graphistes dans le monde entier sont servis, disons, accidentellement, marginalement, pour une affiche, pour une couverture, mais jamais, jamais pour un livre entier. J'ai eu une idée en 1966 de mettre en page le Pierrot lunaire de Schoenberg, pièce dodécaphonique, composée en 1912, et je m'étais mis en tête de transposer typographiquement, parce que une gageure complète, le dodécaphonisme de cet aria. J'ai essayé à l'époque, faute de temps, chez Gallimard, bon, j'ai essayé toutes sortes de procédés, de projets. J'ai même essayé sur préservatif, comme j'avais fait la foule de Piaf à New York en 1965, après la cantate chauffe, ce qui a beaucoup réjoui les Américains. Et je me suis remis en 2001, donc il y a 6 ans maintenant, à l'informatique. J'ai fait de la mise en page complète du Pierrot lunaire, qui comporte 21 poèmes mis en musique par Schoenberg, donc 42 pages. J'ai fait 5 versions successives. La dernière étant très différente. Au lieu de prendre le caractère Mistral dessiné par Escoffon, qui est le caractère le plus proche d'une écriture manuscrite, j'ai pris une écriture manuscrite authentique. Une amie d'origine allemande m'a prêté un agenda, un journal écrit par sa mère en 1943, en pleine guerre. J'ai numérisé lettre par lettre, et en plus de ça, j'ai donné une couleur différente, d'où l'interaction des arts, le rapport, la suite de Rimbaud et de beaucoup d'autres, parce qu'il y a aussi Goethe, bon, d'où le rapport entre les sons et les couleurs, des basses qui sont dans un rouge pourpre, jusqu'aux aigus qui sont dans un jaune très vif. Bon, c'est subjectif, mais il me semble quand même que c'est pas totalement faux. Quand j'ai débuté, je ne suis pas persuadé que les éditeurs qui commandaient une couverture ou une jaquette pensaient que ça ferait vendre leurs livres. Alors que maintenant, la couverture joue un rôle considérable. Elle joue un rôle important depuis les années 70, depuis que la presse reproduit en couleur les couvertures du livre. Ce qui fait que le chaland potentiel d'une librairie, s'il a ouvert un hebdomadaire ou un quotidien dans lequel il a vu une couverture qu'il a mémorisée, ça joue un peu dans l'acte d'acquisition, l'acte d'achat. Je trouve que le graphisme français se maintient à un très bon niveau. On parle des idéogrammes japonais, tout le monde fait partout la même chose. Tout ce qui se fait se sait tout de suite. Il y a 20 ou 30 ans, une mode dans le graphisme, comme dans le mobilier intérieur, comme dans les carrosseries d'automobile ou des machines à écrire, mettait 6 mois à arriver d'Italie, d'Allemagne ou de Suède, ou même davantage quelquefois. Maintenant, quelque chose se fait, on le sait tout de suite par la télévision, par Internet, bon, d'un bout à l'autre de la planète. Bon. Et en plus de ça, les logiciels qu'emploient les graphistes sont toujours les mêmes. Inévitablement, les mêmes tics se reproduisent. Bon, alors moi, je fais comme tout le monde, je me sers de ces logiciels, mais j'essaie de faire en sorte que l'ordinateur ne soit pas mon maître. Moi, quand je m'assieds devant l'écran, j'ai l'idée que ce que je vais faire est confuse, mais l'ordinateur m'aide à me réaliser. L'avantage énorme en plus de l'ordinateur, c'est que je peux me déjuger. Je tire mon projet,
S'il ne me plaît pas, je peux le changer. Mais ceci étant dit, j'ai beau être très connu maintenant, je peux dire sans aucune fausse humilité qu'il y a des quantités de couvertures qui se font dans le monde entier qui sont bien supérieures à ce que je fais, parce que moi, je ne suis pas la mode. Alors, les couvertures qui je fais la mode sont forcément la mode, même si elles se démodent plus rapidement que les miennes. Mais dans ce que je fais, je me sens pas du tout... je me sens très inférieur à ce qui se fait en France et dans le monde. Là où je suis, je crois, incontournable, enfin inimitable, je pense, encore une fois, que c'est dans la typographie expressive, parce que je suis le seul à la pratiquer avec cette espèce de monomanie. N'ayant pas fait d'école graphique, je me suis intéressé, l'exposition le montre bien d'ailleurs, à la lettre animée, c'est-à-dire la lettre illustrée, depuis mon plus jeune âge. C'est pas du tout la lettre armoriée du Moyen-Âge, c'est la lettre qui prend la forme d'un personnage, d'un objet, d'un animal, d'une fleur, etc. Chose que j'ai faite moi-même dans les dessins quand j'avais 7 ans. Et c'est là le début de mon livre, la lettre à l'image, probablement. J'ai mis 15 ans à le faire, parce qu'il n'y avait pas de bibliographie. Vous faites un livre sur Debussy ou sur Raphaël, vous avez à vos dispositions des milliers d'ouvrages. Là, j'avais rien, j'ai dû tout inventer.